Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le président du Conseil national de la transition poursuit son séjour à l'intérieur du pays dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Le week-end dernier, Dansa Kourma et sa suite ont été accueillis à l'Abbé. La Guinée s'est inclinée face à la Tanzanie ce mardi sur le score de 1-0, une défaite qui signe la fin de l'aventure pour le CI national au camp des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. C'est tout pour les titres, les détails c'est dans un instant. Bonsoir, le président du Conseil national de la transition poursuit son périple dans l'arrière-pays. C'est dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Le week-end dernier, Dr Dansa Kourma était à l'Abbé pour expliquer le contenu de ce document indispensable pour le retour à l'ordre constitutionnel. Guénaboutian. C'est aux environs de 10h40 ce samedi que le vol transportant le président du CNT a atterri sur la piste de l'aérodrome de l'Abbé. Après les honneurs militaires dus à son rang, Dr Dansa Kourma est accueilli par une population enthousiaste. Avec une aide d'honneur, ces citoyens de l'Abbé pancartent en main scandent de chansons pour magnifier les actions de développement engagées par les autorités de la transition. À la Villa Sili, le même engouement galvanise les populations de l'Abbé qui saluent le contenu très riche de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Depuis votre nomination à ce poste, nous avons compris que vos actions sont réelles et s'inscrivent dans le cadre de la refondation de l'État prônée par le CNRD. Ce document d'avant-projet de constitution en est un exemple. J'ose espérer que cette vulgarisation de l'avant-projet permettra à l'ensemble des fils et filles de la nation de s'imprégner du contenu et de s'en approprier afin de sortir une constitution qui reflète l'aspiration de notre cher peuple. Les autorités communales, religieuses et administratives ont magnifié les efforts du Conseil national de la transition dont les actions s'inscrivent dans la dynamique de refondation prônée par le général d'armée Mamadi Doumbouya. Permettez-moi également de remercier à mon tour les populations laborieuses de l'Abbé pour leur adhésion aux idéaux du CNRD, leur soutien indéfectible aux actions et initiatives du président de la République. Cette visite du président du CNT à l'Abbé a un double enjeu. Le premier est celui de témoigner son admiration aux valeurs sociales et culturelles, mais aussi son attachement à la ville de Karamoko Alpha Molabé. Donc, population de l'Abbé, soyons fiers. Nous avons un peuple qui a su garder pendant plusieurs siècles les valeurs religieuses, les valeurs sociales, les valeurs culturelles les plus soutenues, les plus élevées. Je vous remercie, population de l'Abbé, et je prie Dieu qu'il continue à supporter cette vaillante population de l'Abbé. Le second a pour objectif de présenter non seulement l'esprit et la lettre de l'avant-projet de la nouvelle constitution, mais aussi et surtout les grandes innovations de cette mouture de 205 articles. La Guinée est une nation fière. Notre constitution qui doit nous ressembler est une constitution qui ne doit pas prendre les valeurs occidentales et les imposer à notre peuple. Une constitution qui doit nous ressembler est une constitution qui doit construire des institutions qui correspondent à nos réalités sociales, à nos réalités culturelles et identitaires. Une constitution qui nous ressemble est une constitution qui doit barrer la route de l'ethnocentrisme et favoriser le dialogue et la communion d'intérêts entre les filles et les fils de la Guinée. Une constitution qui nous ressemble est une constitution qui doit permettre à toutes les filles et tous les fils de Guinée d'appartenir à un gouvernement sans aucune forme d'exclusion. Le président de l'organe législatif de la transition est revenu sur quelques innovations de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Une éducation gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. La nouvelle constitution vous garantit à tous les enfants qui ont le mérite, qui ont la note requise, de poursuivre leurs études universitaires jusqu'au doctorat gratuitement à la charge de l'État. Troisième innovation de la nouvelle constitution, toujours pour garantir la répartition des richesses nationales. Nous avons imaginé avec vous et au nom du peuple une institution. La première institution de l'histoire politique de la Guinée depuis l'indépendance qui s'appelle la Commission
nationale pour le développement. Alors que plusieurs missions du CNT sillonnent actuellement l'ensemble des préfectures de la Guinée dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, cette visite de Dr Dansa Kourouma à l'Abbé vient rassurer les populations quant à la prise en compte effective de leurs avis et préoccupations dans le projet de constitution. La circulation sur l'autoroute Fidel Castro était quasiment paralysée ce mardi entre la base militaire et le rond-point de la tannerie. À l'origine, un camion dont le chauffeur aurait perdu le contrôle a complètement barré une voie pour les usagers. La scène s'est produite la nuit dernière. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels sont constatés sur le terrain. Reportage d'Ibabari en Soubaïlo Baldé. Selon les témoignages, c'est aux environs de 2 heures du matin que le chauffeur de ce camion-conteneur rempli de marchandises aurait perdu le contrôle de son engin. Une situation qui a momentanément affecté la circulation routière. Les usagers de la route avaient réagi à cet événement. Mamadou Bachir Bari dit avoir passé des heures bloquées dans cet embouteillage. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a trop dérangés parce que nous quittons loin. Et nous sortons souvent à 4 heures de Koya jusqu'à en ville. Souvent, 7 heures nous trouvent là-bas. Mais aujourd'hui, voici, il est 7 heures passées. Nous sommes encore bloqués. Ça nous retarde. On est même obligé de prendre l'essence à côté parce que ça consomme trop. Après le constat, le chef service de la protection du patrimoine routier à l'AGEROUTE Guinée avait accusé plutôt le conducteur de ce camion d'insévissement. Mansarim Fasciné. On se demande par quel mécanisme ce camion a pu traverser, endommager de l'autre sens en passant par le côté du marché et détruisant tout ce qui est là comme chose. C'est un incivisme du conducteur que nous pouvons dire qui a entraîné ça. Et il faut s'attendre au principe de la loi. La loi dit tout ce qui vont porter préjudice à une infrastructure routière doivent non seulement réparer les frais. Donc il y a une disposition de loi qui est prise par rapport à ça. Donc c'est cette disposition que nous allons essayer de formaliser avec tous les services présents sur les lieux, afin que non seulement l'ouvrage soit remis en état. Malgré la présence massive des agents de la police routière sur le terrain, le temps était arrêté entre Imbaya, Kankarefour et la tannerie. C'est aux environs de 12 heures que la circulation a été rétablie après la libération des lieux. L'humanité s'apprête à célébrer la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, 10 cas sont encore dans les mémoires à travers le monde et à travers lesquels des ONG de défense des droits humains sollicitent la libération des défenseurs privés de leurs droits dans leurs pays respectifs. C'est le cas notamment d'Amnesty Guinée, Amara Bangoura. Ces cas touchent pratiquement tous les continents. Ils vont de l'Asie à l'Amérique, en passant par l'Afrique, sans oublier l'Europe. Des zones où plusieurs défenseurs des droits humains sont victimes dans leur combat. Cette année, nous travaillons sur un cas en Égypte, en Arabie Saoudite, en Biélorussie, en Argentine, en Angola et évidemment sur la Guinée. De tous ces cas, c'est les droits qui sont bafoués. La disparition de Fonike Manga et de Biloba, pour laquelle les autorités ont annoncé des enquêtes, est encore en mémoire et allonge la liste à travers le monde. En signe de soutien, Amnesty International Guinée invite à écrire pour le droit. Le cas de la Guinée, en plus, donc de la signature de ces pétitions, nous demandons aux citoyens d'envoyer des messages de solidarité, non seulement à ces personnes pour ceux dont on sait où ils sont emprisonnés, mais aussi des messages de soutien, de solidarité aux proches, aux parents. L'opération de paiement du droit d'auteur aux artistes guinéens a débuté ce mardi au siège du BGDA à la Minière. Cette opération du grand droit des artistes, toutes catégories confondues, intervient après 2 ans sans être exécutée. Un véritable ouf de soulagement pour les créateurs artistiques. C'est un plus de reportage réalisé par Mamadou Tanouba. Plus de 2000 artistes guinéens vont toucher le grand droit. Ce droit est un apport de l'État en faveur des artistes dont les œuvres sont utilisées par les médias audiovisuels de service public. L'opération de répartition s'effectue dans l'enceinte de la Cour du Bureau guinéen du droit d'auteur en présence du président du conseil d'administration Sékou Diakité et du directeur général adjoint du BGDA, Saïkou Diallo. Ce droit dont nous payons actuellement
est annuel. C'est pourquoi on parle de grand droit. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'apport que l'État fait chaque année en faveur des auteurs. Et cet apport aussi n'est pas aussi gratuit qu'on puisse le penser. Vous savez, les médias publics, quand je prends la RTG, télévision et radio, diffusent les œuvres des auteurs. Donc l'État, pour compenser, essayait de mettre à disposition du BGDA ce grand droit-là pour que BGDA répartisse aux auteurs. Je voudrais toujours rappeler que c'est sur initiative du ministre de la Culture qu'il y a eu un rehaussement de la redevance de l'État qui est passé de 5 000 à 6 milliards de francs. Mais c'est une première tranche qui va être répartie maintenant. Dès que la première tranche va être évacuée, la deuxième tranche va être mise à disposition et nous la répartirons aussi. Donc chaque année, sous la bienveillance du président de la République, il y a eu 6 milliards qui sont dorénavant affectés au service de la RTG, aux services rattachés pour le paiement des auteurs guinéens dont les œuvres sont exécutées dans les différentes stations. Les artistes venus nombreux pour percevoir leur dû n'ont pas manqué d'apprécier l'attention du président de la transition à leur égard. On est très contents ce matin parce que nous devons recevoir le droit et c'est normal, parce que cela a duré durant 2 ans et quelques, on n'a pas pris nos droits. Mais si Dieu a fait aujourd'hui qu'on a pris nos droits, on remercie le Tout-Puissant et on remercie l'État en place, le président Mamadi Doumbouya qui fournit l'effort afin de mettre les artistes à l'aise. On nous a appelés pour venir chercher nos droits. Chacun de nous aura sa part. J'apprécie vraiment le processus de déroulement de cette répartition de nos droits d'auteur. La direction de la BGDA a fait beaucoup d'innovations. Les artistes concernés par la répartition du grand droit résidant à l'intérieur recevront leur part dans une dizaine de jours, a rassuré le directeur général adjoint du BGDA. Sport, dans ce journal, la Guinée n'ira pas au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le CI national est éliminé par la Tanzanie au bout d'un match très difficile. La déception est totale chez les journalistes sportifs. C'est le cas de Hassan, journaliste sportif qui a commenté la rencontre sur les antennes de Kavi FM. Il est au micro dans Soubaïlo Baldé. C'est une déception. On attendait que le Sili allait gagner ce match. On n'attendait même pas un match nul parce que quand on regarde le match en première mi-temps, on se disait qu'il y avait quelque chose à faire dans ce match-là. Une occasion magnifique de Madi qui pouvait terminer au fond des filets. Mais en deuxième période, encore une fois, le problème du Sili national de Guinée, on rentre dans le terrain, on lève carrément le pied, on oublie les attaquants de la Tanzanie, le but vient de là. Et pourtant, on savait que cette équipe tanzanienne avait des attaquants qui explosent devant. On les laisse devant, on les oublie. Finalement, ils nous punissent en marquant un but. Je peux dire en grosso modo que cette équipe du Sili a beaucoup dessus en deuxième période et finalement voilà, il y a eu ce but. N'oublions pas aussi l'arbitre qui a beaucoup joué sur le Sili national de Guinée parce qu'il y a des pénaltys qui ont été oubliés. Sur Serhou Guirassy, 1 ou 2 fois, il y a des fautes qu'il ne sifflait pas sur la Guinée. C'est compliqué. Regardez, il y a eu beaucoup de temps mort dans ce match-là. Il ne donne que 4 minutes de temps additionnel. Je pense que la CAF doit revoir tout cela. Et c'est une déception, encore une fois. Dans le même registre, la Confédération africaine de football a rendu publique la liste des 5 joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2024. Et parmi ces nominés, 2 grands favoris se démarquent. Il s'agit du Guinéen Serhou Guirassy et du Nigérian Ademola Lookman. Mais avec la défaite du Sili national, quelle chance pour Serhou Guirassy? Amanatou Diallo. Cet événement marquera l'apogée des CAF Awards qui se tiendront le lundi 16 décembre à Marrakech. La concurrence est très rude entre Serhou Guirassy et le Nigérian Lookman. À la surprise générale, 9 nations dont l'Algérie, la Tunisie, la Guinée, la R2 Congo et le Bénin pourtant proches du Nigeria ont omis de voter pour le finaliste de la dernière CAN et héros de l'Atlanta en Ligue Europa la saison passée. Pour la saison 2023, Guirassy avec Stuttgart a été le 2e meilleur buteur européen en réalisant 30 buts en 30 rencontres. L'attaquant du Sili est prévu pour soutenir son club en Bundesliga et termine vice-champion de l'Allemagne. Avec une brillante saison, le meilleur buteur africain était courtisé par plusieurs grands clubs européens. Mais finalement, Serhou Guirassy dépose ses valises à Dortmund. Malgré la rude concurrence dans son nouveau club,
Le Guinéen n'a pas pris de temps pour se faire une place. Il parvient à inscrire 13 buts en toutes compétitions confondues. Le Guinéen est actuellement l'homme à tout faire pour le Borussia Dortmund. Guirassy continue de mettre tout le monde d'accord. La sélection nationale était son seul obstacle. Mais finalement, Serhou Guirassy retrouve son instinct de buteur. En 3 matchs, l'attaquant du Sili a inscrit 6 buts et avait permis à la Guinée d'avoir une bonne position. L'absence de Serhou Guirassy à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 réduira-t-elle la chance du Guinéen à la course au titre du meilleur joueur africain de l'année? La réponse est prévue le 16 décembre 2024. Ainsi prend fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon programme sur KVTV et au revoir.